tiens à vous présenter cet extrait du chapitre sur l'État, un courant soutenu aussi par un certain nombre de philosophes dont j'ai voulu disséquer afin de différencier les différentes assertions avancées par ces philosophes. Nous allons donc, vous et moi, parler sur la considération de l'État comme instrument de domination et de l'autre côté sur la considération de l'État comme un véritable arbitre social. Je vous en prie, suivez cela avec moi de manière attentive. Je vous remercie. Alors, bonjour d'abord. Alors, nous allons donc parler sur les conceptions de l'État selon donc les philosophes. Primo, nous pouvons dire que ces conceptions ont pour but de montrer les différentes affirmations avancées par ces philosophes. Donc, certains considèrent le courant de l'État comme arbitre social et d'autres considèrent un courant de l'État comme instrument de domination. Donc, nous avons donc voulu commencer par le courant sur l'État comme arbitre social. Donc, ce courant, nous pouvons dire que ce courant est soutenu par deux philosophes, à savoir Hegel et Spinoza. Donc, nous avons pris en premier Hegel. Nous disons que, bon, pour Hegel, l'État est un divin terrestre. L'État est un divin terrestre qui est au-dessus de tous les individus, mais qui n'a pas pour but de nuire à ces individus, mais plutôt a pour mission d'œuvrer donc pour la paix et la sécurité de tous. Sa fonction donc principale, est donc de réaliser une conciliation des particuliers et l'universel, et de surmonter aussi l'individualité et la collectivité. C'est dans ce sens que Hegel déclare dans son livre Principe de la philosophie du droit, la raison domine les intérêts particuliers pour les signifier en un intérêt général. Donc, selon Spinoza, pour Spinoza soutenant le même courant, selon lui, le but et la finalité de l'État n'est pas une sorte de domination, mais c'est plutôt pour tenir l'homme, ce n'est pas plutôt pour tenir l'homme dans la crainte, mais c'est pour, tout comme j'avais dit, ce n'est pas pour tenir l'homme dans la crainte, ce n'est pas non plus pour l'amener ou encore le faire passer de l'état de raisonnement, à l'état de bête brute, ou encore de l'état de raisonnement à l'état d'un automate, mais c'est plutôt pour assurer sa propre paix, c'est plutôt pour libérer l'homme de la crainte, pour qu'il vive en authentique, pour qu'il vive authentiquement en sûreté, pour qu'il vive authentiquement avec une possibilité, avec une possible sûreté. L'État est donc institué pour que l'homme ne lutte point en haine, en ruse, de colère, mais plutôt l'État contribue donc pour que l'homme l'homme se supporte, les hommes se supportent dans les erreurs sans qu'il y ait donc malveillance les uns les autres. C'est ainsi que voilà, Spinoza dit dans son livre traité théologico-politique, la fin de l'État est donc la liberté. Ce n'est pas pour dire que c'est la fin de l'État qui donne la liberté, non. Mais cette liberté dont on parle, c'est une libertinage basée sur le non-discernement des différents actes que peuvent causer l'homme. Voilà pourquoi. En effet, en d'autres termes, l'État a pour but aussi et mission de garantir la liberté
et la paix. Mais quelle est donc cette liberté dont parle l'État, dont garantit l'État ici? C'est une liberté basée sur un certain nombre de principes adoptés par la collectivité. Voilà. C'est ce que nous pouvons donc dire sur État comme arbitre